Avoir de belles fesses moulées dans son pantalon, c'est ce que recherchent de plus en plus de femmes, mais aussi des hommes. En effet, avoir un joli postérieur est à la mode. Alors, comment faire pour avoir de belles fesses? Docteur Sinoana, tout à l'heure, en présentant l'émission, vous nous avez parlé de guerre des fesses entre le Nord et le Sud. C'est quoi cette guerre des fesses? Alors, parce qu'il y a une vraie opposition entre les mannequins que l'on voit en Europe, qui sont des mannequins androgynes, qui sont fins, qui ont des petites fesses, et dont on a même parlé jusqu'à l'anorexie il y a pas longtemps, et la nouvelle tendance actuelle, africaine ou sud-américaine, du booty bump, c'est-à-dire des grosses fesses que l'on voit représentées par des stars de la télé-réalité. Donc comment faire la synthèse entre ces deux images? Eh bien, ça prouve qu'il y a cette petite guéguerre, et qu'en fait, il n'y a pas de fesses idéales, ça n'existe pas. Par contre, tout le monde est d'accord pour dire que les fesses molles et tombantes, ce n'est pas très beau. Alors, qu'est-ce que de belles fesses? Une belle fesse actuellement est une fesse que l'on considère comme bombée, rebondie, ferme, musclée, non associée à des culottes de cheval, de forme ronde et bien remontée et sans plis sous la fesse. Ah, il ne faut pas de plis non plus. Ou un tout petit. Un petit quand même, c'est mignon. Un petit, pas de cellulite visible, une belle chute des reins avec une cambrure marquée, et que l'ensemble soit bien proportionné. Ah, toutes les filles dans le studio s'ouvrent. On n'est pas toutes mannequins, je suis désolée, Sidney, arrêtez, c'est pas possible. Ah, c'est la révolte des femmes, là. Exactement, toutes les auditrices se Alors, révoltent. je vais relativiser tout ça. Mais vous dire que l'engouement pour les fesses a toujours existé, il date de tous les temps. Rappelez-vous les petites statuettes aux fesses hypertrophiées, la Vénus de l'Espug. Mais déjà à l'époque, on représentait les fesses. Dans la statuaire antique grecque, Aphrodite, qui soulève son vêtement et se retourne pour admirer ses fesses. Dans les temps modernes, Rubens, avec les trois grâces, on voit leurs trois fesses bien dessinées. Michel Polnareff, l'Olympia 1972, pour ceux qui ont encore le souvenir. J'ai l'affiche. Attention de ne pas avoir de procès, là. L'affiche avec ses fesses apparaissant. Il réclame un million dès qu'on dit son nom, désormais. Est-ce que c'était ses vraies fesses? Bon, La question avait été posée à l'époque. Vous savez qu'il est chirurgien esthétique, hein, il n'a jamais été avec Michel Polnareff. C'était un Polnareff. montage photo, là. Je commençais la médecine, la chirurgie esthétique. Actuellement, on voit bien que dans toute la mode des vêtements, on abandonne la culotte classique pour le string, le tanga, le slip brésilien, le shorty, etc. Donc, les fesses sont mises très en valeur. Dans la publicité, qui ne connaît pas les publicités d'Obad pour vendre les sous-vêtements avec toujours ses beaux derrière. Et puis, revenons à une image que tout le monde a en tête, dans le mépris de Godard, Brigitte Bardot qui demande à Michel Piccoli « Et mes fesses ?» Tu les aimes, mes fesses. D'ailleurs, on voit de plus en plus dans la rue la nouvelle marque de vêtements Brigitte Bardot avec les t-shirts qui représentent cette fameuse scène. C'est la marque Brigitte Bardot, Sarah Brigitte Bardot. Alors, tout ça, c'est la théorie. Maintenant, comment on fait pour avoir de belles fesses? Alors, pour avoir des belles fesses, d'abord, une généralité, avoir une alimentation saine. Mais ça suffit pas. Les fesses sont constituées de 3 muscles, grand fessier, moyen fessier, petit fessier. Le grand fessier, on peut agir dessus. C'est un gros muscle de l'organisme, et lorsqu'il s'aplatit et qu'il n'est pas musclé, il donne ce derrière carré avec ce qu'on appelle la fausse culotte de cheval. Alors pour le muscler, il y a des exercices simples. Monter les escaliers. Arrêtez de prendre l'ascenseur. Même si l'escalier mécanique du métro est en panne, montez les marches sont hautes, ça vous fera beaucoup de bien. Quand vous êtes assis dans votre bureau tranquillement, et je pense à vous là qui m'écoutez à côté de moi, allez, 20 fois, pendant 10 secondes, vous contractez vos fesses, assises en m'écoutant, et vous allez voir la différence en sortant. Oui, oui. Pourquoi lui? J'ai vu vos fesses en rentrant tout à l'heure. Elles sont bien, je le fais régulièrement. Oui, moi aussi, je vous montrerai tout à l'heure sur votre Instagram. Sans façon, allez. Les autres sports, roller, vélo, natation, course, marche rapide, step, danse, tout ça c'est très important. Et quand malgré tout ça, on n'arrive pas à une solution idéale, eh bien il reste des techniques chirurgicales. Alors quand les fesses sont trop grosses, tout le monde sait, on peut les aspirer et faire une lipoaspiration pour bien les dessiner. Oui, ça marche bien. Mais quand elles sont petites, eh bien il faut augmenter le volume des fesses. Nous disposons de 3 techniques. La première, c'est de mettre en place des implants fessiers, mais vous savez que ça se déplace malgré toute la pub qu'ils font au Brésil, et donc c'est pas une opération qui tient longtemps. Les implants fessiers, c'est exactement comme les implants pour les seins. Comme les implants mammaires, sauf que le sein n'est pas soumis à toutes ces tensions, alors que l'implant fessier, on est assis dessus. Et on peut s'asseoir après dessus, normalement? On s'assoit dessus, mais à la longue, ils finissent par s'écarter, s'extérioriser, ce qui donne pas des belles formes. Ça part sur les côtés, en fait. Ça part sur les côtés, donc c'est plus un beau derrière. Ils sont quoi, des poches d'eau? C'est qu'est-ce qu'il y a dedans? De silicone. De silicone, comme les seins. Un gel de silicone solide. De façon plus récente, on a mis au point un gel d'acide hyaluronique injectable, le Macrolane. On en injecte des grosses quantités, 200 à 300 cc, qui permet d'obtenir un très beau galbe. Ça tient que
18 à 24 mois. C'est donc un produit que l'on Le injecte. temps de draguer, de se marier, et puis après, Et puis hop, c'est bon. c'est des- On retrouve ses vraies fesses. Les analyses qui de est- Jean-Marc. Ce qui est intéressant, lorsqu'on a de la graisse ailleurs, sur le ventre, sur les hanches, c'est de prélever cette graisse, de la centrifuger et de l'injecter dans la partie haute des fesses, de façon à recréer une cambrure et un galbe. C'est le lipofilling. Il faut 3 séances à 6 mois d'intervalle et on obtient un résultat satisfaisant qui peut être très durable dans ce cas. Et Voilà. ça part pas en revanche. Ça reste. Ça reste tout le temps. Absolument.